Imaginez un univers où deux mondes jumeaux sont si proches qu'on pourrait presque les toucher. Un monde en haut, opulent et riche, baigné de lumière, et un monde en bas, pauvre et oublié, vivant dans l'ombre de son jumeau prospère. Chaque monde possède sa propre gravité, une force qui tire ses habitants vers son propre sol et les empêche de s'échapper. Dans ce cosmos fascinant, toute matière provenant d'un monde est soumise à la gravité de son origine. Si vous êtes d'en bas, vous serez toujours attiré vers le bas. Si vous êtes d'en haut, le haut vous rappellera toujours à lui. Les deux mondes sont liés par une loi fondamentale, il est strictement interdit de communiquer ou de voyager entre eux. C'est une règle imposée par la seule corporation qui relie ces deux planètes, une tour gigantesque nommée Transmonde. Au cœur de cette division vit Adam, un jeune homme du monde d'en bas. Orphelin, il a été élevé par sa tante et mène une vie modeste, presque insignifiante, dans un monde qui manque de tout. Mais Adam a un secret. Un secret qui le lie au monde d'en haut. Il a passé son enfance à escalader les montagnes les plus hautes de son monde, celles dont les sommets frôlent le ciel du monde supérieur. C'est là, au sommet du monde, qu'il a rencontré Eden, une jeune fille du monde d'en haut, curieuse et audacieuse, qui s'aventurait aussi près que possible de la frontière entre leurs réalités. Leur rencontre est un miracle, un défi aux lois de leur univers. Suspendus entre deux gravités, ils apprennent à se connaître, à rire, à partager leurs rêves. Ils tombent amoureux d'un amour pur et impossible. Pour se voir, Adam a mis au point un système ingénieux. Il attache une corde à un arbre du monde d'Éden et se laisse tirer vers le haut, luttant contre la gravité de son propre monde qui cherche à le ramener en bas. Leurs rencontres sont brèves, précieuses, mais aussi incroyablement dangereuses. Le contact prolongé avec la matière du monde opposé est interdit pour une raison. Il provoque une combustion spontanée. Un jour, leur idylle secrète est découverte. Des patrouilles frontalières du monde d'en haut les surprennent. Dans la panique, Adam tente de ramener Eden vers son monde, mais il perd sa prise sur la corde. Il la lâche. Eden tombe lourdement sur le sol de son monde, sa tête heurtant une pierre. Adam, lui, est touché par les tirs des gardes et tombe à son tour, retournant violemment dans son propre monde. Il voit sa maison d'enfance partir en fumée, détruite par les autorités comme punition. Il croit Eden morte et perd tout espoir. 10 ans passent. 10 années de deuil, de regrets et de silence. Adam vit une vie d'adulte résigné, travaillant dans une raffinerie poussiéreuse. L'amour pour Eden est un souvenir douloureux qu'il a tenté d'enterrer. Mais un jour, tout bascule. En regardant une émission de télévision du monde d'en haut, il voit un visage qu'il n'aurait jamais cru revoir. C'est Eden. Elle est vivante. Elle est devenue une femme, travaillant pour la corporation Transmonde. Mais elle ne semble pas se souvenir de lui. Elle a perdu la mémoire suite à sa chute. Pour Adam, c'est un choc, une révélation. L'espoir, qu'il croyait éteint à jamais, renaît de ses cendres. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, la rejoindre. Il doit aller dans le monde d'en haut. Mais comment faire? C'est impossible, dangereux, illégal. La solution lui vient d'un vieil ami de son oncle, un inventeur marginalisé qui a passé sa vie à étudier les secrets de la gravité inversée. Adam se souvient d'une formule que son oncle lui avait transmise, une formule capable de neutraliser les effets de la double gravité. Cette formule permet de créer une matière antigravité. En la mélangeant avec de la matière du monde d'en bas, on peut créer un poids qui annule l'attraction vers le bas, permettant à une personne de se déplacer librement dans le monde d'en haut. Avec l'aide de cet inventeur, Adam met au point un plan audacieux. Il va utiliser cette technologie pour s'infiltrer chez Transmonde, la seule porte d'entrée vers le monde d'Éden. Il obtient un emploi chez Transmonde, se faisant passer pour un employé ordinaire. Il commence au plus bas de l'échelle, dans les entrailles de la tour gigantesque qui sépare et relie les deux mondes. Pour ne pas flotter vers le plafond, il doit porter des poids d'inversion, des lingots de métal de son monde qu'il cache dans ses vêtements. Chaque pas est un effort, chaque instant est une lutte contre sa propre nature. Il doit constamment faire attention à ne pas surchauffer. Ses vêtements, ses chaussures, tout ce qui vient d'en bas, se met à fumer s'il reste trop longtemps dans le monde d'en haut. Il doit régulièrement refroidir ses affaires dans des toilettes spéciales. Mais chaque difficulté est balayée par l'obsession de retrouver Eden. Il gravit les échelons de Transmonde, se rapprochant de plus en plus du sommet de la tour, où se trouvent les bureaux des cadres, où travaille Eden. Il finit par attirer l'attention d'un certain Bob, un cadre supérieur de Transmonde qui est en fait un ami et un contact secret du monde d'en bas. Bob a passé des années à chercher la formule d'Adam pour aider son peuple. Grâce à Bob, Adam obtient un nouveau poste, une nouvelle identité. Il devient Adam, un employé prometteur du monde d'en haut, ce qui lui permet enfin de s'approcher d'Eden. Leur première rencontre après toutes ces années est électrique. Il la voit dans un couloir de Transmonde. Pour elle, il n'est qu'un collègue. Pour lui, c'est le monde entier. Il arrange un rendez-vous professionnel avec elle. Il se retrouve dans un café suspendu, un lieu magique où les habitants des deux mondes peuvent se rencontrer sous la surveillance de Transmonde. Il essaie de raviver sa mémoire, de lui rappeler leur passé commun. Il lui parle des montagnes, de la corde, de leur amour d'adolescent. Mais Eden, amnésique, ne voit en lui qu'un étranger un peu trop insistant. Pire encore, les poids qu'il porte pour rester ancré au sol commencent à surchauffer. Il doit s'éclipser en urgence, la laissant seule et perplexe.
Adam est dévasté mais pas vaincu. Il sait qu'il doit trouver un autre moyen. Il continue de travailler chez Transmonde, espérant une autre chance. Pendant ce temps, les autorités de Transmonde commencent à avoir des soupçons. La présence d'un homme du bas dans les hautes sphères de la corporation ne passe pas inaperçue. Le chef de la sécurité, un homme impitoyable, se lance à sa poursuite. La traque commence. Adam doit redoubler de prudence, changeant constamment les poids d'inversion dans ses chaussures pour échapper au détecteur. Il est un fugitif dans un monde qui n'est pas le sien. Il parvient à obtenir un autre rendez-vous avec Eden, cette fois-ci dans un restaurant chic. Il est déterminé à tout lui dire, à lui révéler son identité et la vérité sur leur passé. Mais le dîner est interrompu. Les agents de sécurité de Transmonde débarquent. Adam est démasqué. Dans sa fuite désespérée, il entraîne Eden avec lui. Il l'emmène au sommet de la tour Transmonde, vers le ciel. C'est un acte de folie, un dernier pari. Suspendu dans le vide entre les deux mondes, il lui révèle tout. Qui il est, d'où il vient, et l'amour qu'il n'a jamais cessé de lui porter. Soudain, alors qu'ils sont sur le point d'être capturés, Eden se souvient. Les images de leur enfance, de leur amour interdit, refont surface. La chute, l'amnésie, tout s'éclaire. Le choc de cette révélation est immense. Mais ils n'ont pas le temps. Les gardes sont là. Pour s'échapper, Adam fait un saut de la foi. Il saute de la tour, entraînant Eden avec lui. Il tombe, mais pas de la même manière. Adam est tiré vers son monde, en bas. Eden est tiré vers le sien, en haut. La gravité les sépare une fois de plus, de la manière la plus cruelle qui soit. Adam atterrit dans l'océan de son monde, seul et vaincu. Il a tout perdu. Il est recherché, sa formule est entre les mains de l'ennemi, et Eden est de nouveau hors de sa portée. Mais alors qu'il pense que tout est fini, il découvre quelque chose d'incroyable. En regardant le ciel, il voit Eden, saine et sauve, entouré par les amis de Bob du monde d'en bas qui l'avaient secrètement suivi. Et il apprend une nouvelle encore plus bouleversante. Eden est enceinte. Elle attend des jumeaux. Un enfant de la gravité d'en haut, un autre de la gravité d'en bas. Cette naissance pourrait tout changer. Elle est le symbole que les deux mondes peuvent coexister, qu'ils peuvent s'unir. Leur amour a défié les lois de la physique, et de cet amour est né un espoir pour tout. Un espoir de réunification, un espoir que les frontières entre les mondes puissent enfin tomber. L'histoire d'Adam et Eden n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une histoire sur la lutte contre l'injustice, sur le courage de défier un système oppressif, et sur le pouvoir de l'espoir qui peut littéralement soulever des mondes. Pour découvrir d'autres histoires incroyables et des analyses de films qui vous feront voir le cinéma autrement, abonnez-vous à ma chaîne Résumé de Movie.